Chers amis, bonjour, bienvenue dans ce Good Morning Market du 14 mai. J'espère que vous allez bien, c'est un plaisir de vous retrouver ce matin. Les indices ont été calmes hier, le S&P a baissé seulement de 0,02%, donc totalement neutre. Le Nasdaq a progressé légèrement de 0,21%. Ce matin, dans les contrats à terme, nous sommes neutres. Le Nikkei a progressé cette nuit de 0,4%. L'environnement sur les marchés financiers est relativement calme et stable, propice pour les indices et les actifs risqués. On a un dollar qui est calme, un VIX qui ne cesse de descendre, mais les indices, comparés à la baisse du VIX, ne montent pas tant que ça. Vous savez que je suis un grand amoureux du VIX et pour moi, il contrôle les actifs risqués. Et donc voilà, d'habitude quand le VIX baisse autant, les indices pump, et là, ce n'est pas vraiment le cas. Je vous le dis depuis des semaines voire des mois, l'indice de la volatilité dit l'indice de la peur descend et devrait atteindre des niveaux de support 12, 11 voire 9,3. On a la semaine prochaine l'expiration des futurs, des contrats à terme du VIX, ce sera le 22. On a le gold qui rebondit à partir de notre boîte verte. Vous voyez la vidéo du 18 avril pour cela. Le pétrole, lui, vous voyez aussi la même vidéo du 18 avril, a cassé son drapeau haussier. Donc voilà, on n'est pas surpris. Les mêmes stocks, GameStop, AMC, ont progressé respectivement de 70 et de 80% hier. Spectaculaire. Côté calendrier du jour, chers amis, nous avons l'inflation allemande qui vient de tomber, elle est conforme aux attentes. On a l'IPP américain qui va être annoncé cet après-midi à 14h30. Et on a Jérôme Powell, le chairman de la Fed, qui va parler à 16h heure française. À 22h40, nous aurons les stocks de pétrole venant de l'API. Alors j'ai pas mal de choses à vous dire, notamment sur Internet. On a Goldman Sachs qui prévoit 3 baisses de taux pour la Fed cette année. Au niveau des sondés du CME Group, les gérants sont environ 62% à s'attendre à une baisse de taux qui commencerait le 18 septembre. Côté du VIX, je vous le disais, semaine prochaine, on a l'expiration des contrats à terme du VIX. Donc on pourrait remonter, corriger dans le VIX et corriger la structure qui a débuté le 18 avril, aussi bien dans les indices que dans le VIX. Donc on pourra avoir une correction dans les indices. Le Fear and Greed Index, je vous le disais, je m'attendais à ce qu'il remonte. On est passé de la case Fear à neutre et on pourrait grimper dans la zone Greed dans les semaines à venir. Avant de passer à Bitcoin, avant de passer dans Xstation 5, juste un tout petit rappel. On a vraiment fait du bon boulot dans le Good Morning Market. Cette année et en fin d'année dernière, on a eu cette magnifique opportunité d'investissement. Je vous l'avais proposé, c'était en février. C'était dans cette boîte verte, entre 37 000 $ et 40 000 $. On a pumpé depuis. Félicitations si vous êtes dans cet investissement dans Bitcoin. On avait aussi proposé des setups en période H4. Donc ici un setup qui était magnifique, c'était aux alentours des 50 000 $. Et félicitations, on a fait du bon travail dans le GMM et on en est fiers. On passe dans Xstation 5. Je me mets en mode plein écran pour vous. Et on va parler de Bitcoin aujourd'hui. Alors Bitcoin, c'est un graphique que je vous montre assez souvent, je vais être assez rapide en mensuel. On est en train de flirter avec cette ligne de tendance macro. Il faut qu'on passe au-dessus à nouveau. Là, on est en train de flirter avec. On est un petit peu bloqué par le précédent all-time high, le précédent plus historique à 69 000 $. Et voilà, Bitcoin est peut-être en train de recharger avant de nous faire un dernier pump à la hausse, pour éventuellement atteindre les 100 000 $, voire les 136 000 $. Ce sont mes cibles que je vous mentionne depuis vraiment plusieurs mois, depuis l'an dernier. En hebdomadaire, voilà, on avait cette très belle opportunité d'investissement que je vous ai présentée là il y a une minute. Et puis on en a une autre là qui, voilà, c'est notre boîte verte et on l'attend, je vous en parle souvent, on l'attend depuis des semaines, voire quelques mois. Et pour l'instant, Bitcoin, il n'a pas encore pumpé à partir de cette boîte verte. Il a réagi quelques fois et idéalement, il aurait fallu qu'on parte. Et pour l'instant, on est logé donc sous cette trendline noire, sous cette ligne de tendance macro. Il faut qu'on passe au-dessus. Et donc voilà, ça, ce sont des conditions importantes pour que le marché reprenne sa tendance haussière qui est absolument sublime.
En daily, alors j'ai le graphique un petit peu fouillis, je vais l'éclaircir pour vous. Donc ces deux polylines, ces deux petits parcours, je vous les avais dessinés. C'était, je ne me souviens plus exactement la date, il faudrait que vous regardiez sur YouTube, mais c'était il y a à peu près 2 semaines. Et le vert ne s'est pas matérialisé, donc je vais l'effacer. Et pour l'instant, c'est le rouge qui est toujours vivant. Bitcoin est en train de nous faire un biseau à la baisse, d'accord? Et en même temps, on a cette ligne de tendance qui est extrêmement importante, qui supporte les prix pour l'instant. Bitcoin est dans une configuration où il est un petit peu comme une bouteille de champagne qu'on est en train de remuer. C'est-à-dire qu'à l'intérieur, il y a de la pression dans la bouteille qui s'accumule et on a cette ligne de tendance qui sert de résistance au prix et cette ligne qui sert de support. Ça veut dire qu'on est en train d'accumuler de la tension au sein d'un apex qui pourrait nous donner une décision extrêmement virulente, soit à la hausse, soit à la baisse. Pour que Bitcoin soit haussier, pour qu'on soit toujours haussier dans Bitcoin, il faut surtout rester au-dessus de cette valeur de Fibonacci, 57 500 $. Si on basculait définitivement en dessous, je basculerais personnellement baissier dans Bitcoin parce que les algos qui achètent Bitcoin, qui sont longs Bitcoin dans cette boîte verte, seraient stop loss et on pourrait avoir un rejet assez violent à la baisse. Donc voilà, surveillez bien ce biseau baissier, cette ligne de tendance, c'est de la géométrie est importante. En H4, nous avons ce qui suit. Donc on est descendu, on a méché cette golden zone en période journalière. On voyait qu'on a les bougies qui se sont vraiment posées sur la ligne des 65%. Généralement, les algos positionnent leur stop loss juste en dessous. Donc on a eu un peu de la chasse au stop loss. Et donc en H4, voilà ce qu'on a. On a des algos qui ont shorté Bitcoin. Donc là, je manque parfaitement sur la touche Shift. On a la golden zone qui n'a pas été atteinte, mais le retracement des 50% qui a rejeté les prix à la baisse. On a atteint la cible. Ce trade en mode vente par les algos a été tradé avec succès. Mais par la suite, eh bien, on a fait un retracement total de la structure. Et donc maintenant, la zone vraiment à franchir pour Bitcoin, c'est cette barrière des 66 500 $, 67 000. Il faut impérativement que Bitcoin casse cette résistance de Fibonacci pour que l'on bascule vraiment définitivement haussier. Donc deux conditions pour rester haussier. Il ne faut pas casser la golden zone en daily et franchir la résistance en H4. En H1, voilà ce qu'on a. Donc ça, c'est des setups que je vous ai proposés dans la newsletter du matin, aussi bien en H4 qu'en H1. En H1, on a cet algo-là qui est en train de fonctionner. Et si on est haussier, on est des amoureux de Bitcoin, on veut qu'il monte. Si jamais... en fait, on veut que cet algo gagne la bataille, quoi. On veut que Bitcoin monte et reparte en résistance en période plus haute. Et donc voilà, je vais essayer de clarifier un petit peu le graphique. Il est un petit peu chargé là, quand même. Donc on a atteint la zone des 50% et des 61,8%. Donc c'est ce retracement de Fibonacci ici. On est en train de cibler les 67 500, c'est-à-dire on est pile poil dans la golden zone opposée. Et en H1, on a un petit algo qui vient d'être stop lossé en direct. On avait cette série qui pouvait tenir avec cette golden zone méchée en H1, cible atteinte, et j'avais ce retracement qui était tracé ici. Et là, l'algo a été stop loss. On a la golden zone qui a été percée. Donc tout ça, j'efface. Ce qui est en jeu maintenant, c'est ce setup. Et vous voyez que la golden zone de ce setup a été méchée. On a atteint les 61 322 et donc pour ce que cet obtienne, il ne faut pas franchir cette golden zone et cibler donc les 64 000. Donc il y a vraiment beaucoup de suspense dans Bitcoin. On est au sein de cet apex et il faut vraiment que Bitcoin arrive à casser toutes ces résistances géométriques
et de Fibonacci à la hausse. Donc voilà, beaucoup de suspense et bon, moi, dès qu'il y a du nouveau, je vous en parle dans le Good Morning Market. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si elle vous a plu, merci de la liker, merci de nous supporter sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me poser des questions sur les réseaux. Vous pouvez me trouver sur Instagram, LinkedIn et Twitter. Vous tapez mon nom, Antoine XTB, et vous pouvez me poser des questions. C'était un plaisir pour moi de vous y répondre. Je vous donne rendez-vous à demain et je vous souhaite une très très belle journée. Au revoir.